James Gunn a réussi un pari qui était quasi impossible à remporter, faire passer Suicide Squad de David Ayer pour un chef-d'œuvre. Et j'exagère à peine. Générique. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique à chaud, critique brûlante. C'est 5h du matin, je viens de terminer le film à l'instant sur ma télé. Je peux pas faire plus à chaud que ça, j'ai aucune envie de prendre du recul sur le film et de vous faire la critique dans quelques jours. Je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite, une fois pour toutes, parce que je compte pas regarder le film une deuxième fois, donc ce sera une critique définitive sans aucun autre visionnage. C'est le pire film DC Comics que j'ai vu, et quand je dis le pire film DC Comics, Justice League de Joss Whedon est meilleur. Bien évidemment, le Suicide Squad de David Ayer, et vous savez que j'aime ce film malgré ses défauts, je l'ai fait dans ma critique, je l'ai dit dans ma critique, je l'ai détaillé. Suicide Squad de David Ayer est supérieur à tous les niveaux, à tous les points, mais je vais y revenir. Pour le coup, ce film-là a quand même un point positif. Je vais d'abord commencer par le casting, et ensuite, je vous dirai ce que j'ai réellement pensé du film. Le casting, une tripotée d'acteurs, tous plus connus les uns que les autres. Bon, bien évidemment, Margot Robbie, c'est pas la peine de le préciser. Idris Elba, Sylvester Stallone qui fait un rôle vocal pour King Shark. On a une petite apparition de Taika Waititi. On a Joel Kinnaman qui reprend son rôle de Rick Flag. John Cena qui vient dans le rôle qui est annoncé comme quasi rôle principal puisqu'il va avoir sa série Peacemaker, qui sortira sur HBO Max l'année prochaine. Daniela Melchior, qui joue le rôle de Ratcatcher 2. Donc son père, Ratcatcher 1, est joué par Taika Waititi. On a Viola Davis, qui reprend le rôle de Amanda Waller. Jay Courtney, qui reprend le rôle de Captain Boomerang. Peter Capaldi, qui fait le rôle d'un cinglé avec des espèces de trucs sur la tête, on ne sait pas ce que c'est. Et enfin, beaucoup d'autres petits acteurs dont on voit pas forcément le visage. Attention, petit, quand je dis petit, c'est des acteurs connus, mais comme on voit pas le visage et qu'ils apparaissent pas très longtemps, comme Nathan Fillion, qui pourtant est un très bon acteur. Voilà, beaucoup d'autres acteurs, y compris Michael Rooker, qui viennent faire des caméos. J'avais peut-être oublié de vous le dire, mais oui, c'est une critique 100% spoilers, comme j'avais fait pour tous les autres films du DC Comics Extended Universe. Donc, 100% spoilers, bien sans plus attendre, je vais vous dire ce que j'ai pensé du film. Le point positif, le plus gros point positif, c'est Harley Quinn. Harley Quinn, et ça on le doit pas à James Gunn, on le doit à Margot Robbie, elle irradie chaque scène où elle y est par son charisme. Elle a un côté terriblement sexy. Je pense que je l'ai pas vu aussi sexy dans un film que depuis peut-être Le Loup de Wall Street. En tout cas, elle déborde de charisme, de sensualité, elle est toujours aussi barge, mais toujours aussi attachante. C'est Margot Robbie à ses meilleures heures, et l'humour n'est absolument pas dérangeant de son côté, elle en fait ni trop ni pas assez. Elle est bien équilibrée, mais je pense qu'on le doit à Margot Robbie, puisque c'était déjà le cas dans Birds of Prey et dans Suicide Squad. Et Margot Robbie est impliquée à chaque fois dans ses personnages. Elle a son mot à dire, y compris sur ce film-là. Elle a eu son mot à dire sur le personnage, le traitement du personnage. Donc oui, clairement, Margot Robbie est le gros point fort du film. Peut-être le seul point fort. Si je devais rajouter, je dirais que Daniela Melchior, l'actrice qui fait Ratcatcher 2, arrive à faire passer un minimum d'émotion. Quand je dis un minimum, ça doit être à peu près 5 minutes d'émotion dans tout le film, qui dure presque 2h15. Un minimum d'émotion à travers son histoire personnelle avec son père et à travers la relation qu'elle développe avec Idris Elba. Idris Elba est lui aussi un autre petit point positif. Petit point positif car il a son quart d'heure de gloire dans le dernier quart d'heure du film où la Suicide Squad décimée, on rappelle que tous les personnages se font tuer dans le film, quasiment tous, en tout cas tous ceux qui étaient connus, et donc les 4 ou 5 survivants à la fin décident de risquer leur vie, de se faire péter la tête par Amanda Waller à coups de bombe. Ils décident quand même d'aller sauver les habitants de l'île de Corto Maltese, de désobéir aux ordres, et tout ça sous l'impulsion de Bloodsport, donc le personnage joué par Idris Elba.
C'est le petit quart d'heure épique où les personnages montrent leur honneur. Voilà pour les points positifs du film. C'est pas énorme. Maintenant, on va passer au négatif. Au négatif, je commence par la musique parce que c'était un point énorme du premier Suicide Squad. La bande originale était irréprochable pour moi, elle correspondait parfaitement à chaque scène. Allez voir ma critique de Suicide Squad, je le répète, c'était une critique définitive, je ne changerai pas d'avis sur le premier Suicide Squad de David Ayer, je l'ai aimé, ça m'a valu des pouces rouges mais je m'en fous. En tout cas, la bande originale du film de David Ayer était variée, correspondait à l'ambiance, c'était des musiques iconiques dont je me rappelle encore, que ce soit Gangsta de Kehlani ou 21 Pilots, bien sûr Creedence et Bohemian Rhapsody et beaucoup d'autres morceaux. Sur ce film-là, en dehors de Just Gigolo, qui n'a rien à faire dans ce film, la musique Just Gigolo n'a absolument aucun intérêt dans le film, en dehors de cette chanson connue, et peut-être un petit peu de Johnny Cash au tout début, mais là encore, ça n'a pas grand-chose à faire dans le film, sinon la bande originale est totalement oubliable. Et c'était quand même un gros point positif chez James Gunn dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, c'est d'avoir fait des awesome mix qui étaient juste awesome, comme on dit en anglais, ça veut dire terrible, terriblement bon. Là, la bande originale de The Suicide Squad, elle est très mauvaise. Je parle pas de la composition de John Murphy, parce qu'elle est quasiment, on n'entend presque rien, il doit y avoir peut-être un morceau vers la fin du film. Bref, la musique c'est totalement oubliable, et je dirais même que c'est mauvais, parce que les quelques morceaux qui sont bons sont utilisés dans des scènes qui n'ont aucun rapport, aucun lien, et ça n'insuffle en aucune manière de l'épique. Ça, c'est pour la musique. La réalisation c'est brouillon, on s'y perd, il y a tellement de couleurs dans le film qu'on ne sait plus où sont les personnages, on a du mal à identifier. Ils se fondent dans un décor avec énormément de couleurs qui pètent de partout, mais c'est laid, ça bave, c'est mal filmé, c'est mal cadré, c'est vraiment très mauvais. Au niveau de la réalisation, j'ai eu le sentiment que c'était plus un téléfilm ou un épisode de série qu'autre chose. Et quand je dis un épisode de série, c'est pas un épisode de Game of Thrones, c'est un épisode d'une série du Arrowverse. Ça m'a vraiment fait penser à du Arrowverse, c'est vous dire si c'est mauvais. Et quand je dis du Arrowverse, c'est pas Arrow, c'est plutôt Legends of Tomorrow. Donc, la réalisation est mauvaise, les personnages n'ont absolument aucun intérêt, on sent que James Gunn, il en a strictement rien à faire des personnages, il les fait tous éliminer dès le départ. On nous met une team en place avec Michael Rooker, qui quand même, dès le départ, on se dit « Ah tiens, Michael Rooker, voilà, c'est quand même un gros acteur que James Gunn apprécie énormément, et il est dans quasiment toute la filmographie de James Gunn, et puis bon, quand on connaît le talent de Michael Rooker, on se dit il va avoir un rôle important. Et tout est fait pour nous faire croire qu'il va avoir un rôle important, et au bout de 10 minutes, il se fait éclater, comme Slipknot dans le premier Suicide Squad. Slipknot, c'était ce personnage joué par Adam Beach, qui se faisait péter la tête par Amanda Waller, avec la petite bombe dans le crâne. Il y arrive la même chose donc au personnage joué par Michael Rooker, tout simplement parce que tous les autres membres de la Suicide Squad viennent de se faire dégommer, y compris Jay Courtney, Captain Boomerang, et pourtant Jay Courtney je l'aime pas, mais je lui aurais souhaité un meilleur développement, et donc lui décide de s'enfuir dans la mer, et Amanda Waller, Viola Davis, elle le fait péter avec sa petite bombe, micro-bombe dans la tête. Bref, la Suicide Squad est décimée, et la deuxième Suicide Squad arrive, celle avec Idris Elba, et les quelques rescapés que sont Joel Kinnaman, Margot Robbie, ainsi que John Cena. Voilà, ils arrivent, ils entrent en scène, tout ça n'était qu'une diversion, un faux semblant. Donc, déjà, aucun attachement pour les personnages. On a une espèce de belette humaine, humanoïde, on se demande ce qu'elle vient faire dans le film, c'est peut-être un running gag, il a peut-être voulu faire une référence à Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie, sauf que elle est très très mal faite, elle est très laide, visuellement elle est hideuse, contrairement à Rocket où il y a un soin qui est apporté au détail, des poils, de la motion capture. Là, la belette, elle est immonde, et dès le début, elle tombe dans la mer. Ah, elle sait pas nager, elle se noie, allez basta, on passe au suivant. Au final, une scène post-générique nous montrera qu'elle sait pas vraiment noyer, et elle part dans la jungle, elle part dans le décor hors champ. Aucun intérêt à rajouter ce personnage-là. Il a eu un vivier de personnages, il les a tous massacrés au niveau du scénario. Pour les dialogues, vous savez, je vais même pas aborder le point des dialogues, c'est trop mauvais pour que j'aborde les dialogues.
c'est pitoyable, c'est ridicule. Je pense que le sommet, c'est John Cena, qui a quelques-uns des pires dialogues, des plus mauvais dialogues. C'est stéréotypé à fond, ça n'a aucun intérêt, aucune profondeur, sauf Margot Robbie. Encore une fois, Margot Robbie, elle apporte quelque chose, même dans ses dialogues. Elle apporte ce grain de folie qu'on lui connaît dans le personnage d'Harley Quinn. Mais sinon, pour le reste, tout est à jeter pour moi. Vraiment, rien à sauver au niveau des dialogues et au niveau de l'attachement des personnages. C'est un massacre. C'est peut-être là le plus gros point faible du film. Ne faire passer aucune émotion en 2h12 que dure le film. Aucune émotion en dehors d'Harley Quinn. Mais même là, c'est pas non plus une émotion débordante. La relation qu'elle avait avec le Joker dans Suicide Squad de David Ayer remportait largement pour moi l'émotion, contrairement à ce film où elle n'a pas un grand intérêt. Même si elle est badass, charismatique, iconique, tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'émotion dans le film. Et c'est pas une minute d'émotion avec le personnage de Ratcatcher 2 et son père en flashback qui vont remporter pour moi, qui vont faire que le film est attachant, absolument pas. L'utilisation intempestive de l'ultra-gore qui n'a pour moi aucun intérêt au film, bien au contraire. Il suffit pas de mettre des démembrements, des décapitations et des arrachages d'organes en tout genre pour que ça rehausse l'intérêt du film. Il faut l'utiliser avec parcimonie au bon moment pour créer une intensité dramatique, ou alors il faut s'appeler Tarantino pour l'utiliser d'une manière parodique. Ceci dit, on n'est pas dans du Tarantino, donc si on veut faire du violent, on le fait mais avec parcimonie. Là, c'est fait à l'emporte-pièce, et c'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'est franchement mauvais. Enfin, le méchant, Starro le Conquérant, je crois, Starro the Conqueror, j'ai regardé le film en VOST, donc je sais plus comment c'est en français. C'est une étoile de mer. Voilà, est-ce que j'ai besoin de détailler? C'est une étoile de mer en CGI, très mal fait, avec des couleurs baveuses. Franchement, j'ai vu ça, j'en pouvais plus. Déjà, le premier quart d'heure du film, j'en pouvais plus. Ça a été un supplice d'aller jusqu'au bout. C'est un film que je ne regarderai pas une deuxième fois. Par contre, je vais me regarder le tout premier Suicide Squad avec grand plaisir. Parce que je l'avais apprécié au cinéma, je l'ai apprécié de nouveau chez moi et je vais me le réapprécier après avoir vu ce massacre qu'a fait James Gunn. Pour conclure, je dirais que James Gunn est beaucoup mieux à s'occuper des Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Si vous me connaissez, si vous écoutez mes chroniques et mes critiques de films, vous savez que les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, c'est mes deux films Marvel préférés. D'ailleurs, ma chaîne Ciné-Série Galaxy, c'est en lien, c'est en hommage, en référence aux Gardiens de la Galaxie. James Gunn a du talent, c'est indéniable, mais je pense qu'il a pris ce film Suicide Squad par-dessus la jambe. Il l'a fait sous l'impulsion de la frustration d'avoir été viré de Disney à l'époque, puisqu'il a fait ce film juste après avoir été viré de Disney et embauché par Warner. Depuis, il a été réembauché par Disney et il s'occupe des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et je pense que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sera largement meilleur que ce The Suicide Squad, parce que les Gardiens de la Galaxie, il y met son cœur, il y met ses tripes, c'est son bébé. Les deux premiers films sont géniaux. Et je pense que les Gardiens de la Galaxie 3, j'allais dire The Suicide Squad 3, mais j'espère qu'il n'y aura pas de 2. Les Gardiens de la Galaxie 3, je pense que ce sera une pépite comme les deux premiers. En tout cas, au moins, il y aura Chris Pratt, et Chris Pratt relève le niveau. Je ne pense pas regarder la série Peacemaker, à moins qu'elle ait des critiques exceptionnelles. Ceci dit, quand je vois que sur Rotten Tomatoes, The Suicide Squad de James Gunn a 97% de critiques positives, je m'interroge sur l'intérêt réel de ce film. Et je m'interroge aussi sur l'intérêt réel de la série Peacemaker. Car oui, le personnage est un traître, a tué Rick Flag, mais il s'est pris une balle en pleine gorge qu'il a tué net, sauf que dans une scène post-générique, on nous dit qu'il a survécu. Tout ça pour préparer la série The Suicide Squad qui sera distribuée sur HBO Max, dont Casey Bloys, le président de HBO, nous dit qu'il veut en faire une série phare de la plateforme. Si c'est aussi mauvais que ce The Suicide Squad, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ni même une bonne annonce. Peut-être le pire là-dedans, c'est de se dire que Warner va donner la priorité à ce genre de projet, plutôt que de développer le Snyder Universe, le Snyderverse. C'est ça qui me fait le plus rager.
donner la priorité à ce genre de film, foutage de gueule par-dessus la jambe, dont on n'a strictement rien à faire, contrairement à un Justice League partie 2 qui aurait pu être tellement plus intéressant. C'est pas demain que le DC Comics Extended Universe va redorer son blason. Il faut espérer que Andy Muschietti ne reproduise pas les erreurs qu'a fait James Gunn sur ce film-là et qu'il donne un ton beaucoup plus sérieux à son film Flash. Flash, pour le coup, je l'attends, mais voilà, je suis pas très confiant pour le reste de l'avenir du DC Comics Extended Universe. Quand je vois Black Widow cette année, qui personnellement m'a touché, je l'ai trouvé émouvant, je l'ai trouvé quasi irréprochable dans le traitement de son personnage, et pourtant il s'est fait déchirer dans les critiques, et que ce film-là est porté au nu comme si il allait nous faire oublier le premier Suicide Squad de David Ayer, considéré comme un étron cosmique, bon, ben, je me dis que je suis définitivement pas d'accord avec la majorité des gens. Pour moi, Black Widow, c'est un chef-d'œuvre comparé à ce The Suicide Squad. Je vais me regarder de nouveau le film avec David Ayer pour vite oublier ce The Suicide Squad de James Gunn, et je ne le regarderai jamais plus pour essayer de l'oublier le plus possible. Merci à tous ceux qui ont regardé cette critique. Je me doute bien que ça va déclencher des pouces rouges. En ce moment, sur la chaîne, les gens ne se gênent pas pour mettre des pouces rouges. Ceci dit, si vous avez quand même apprécié ma critique sans langue de bois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et allez voir surtout le reste des critiques des autres films du DC Comics Extended Universe. Il y a une playlist dédiée sur la chaîne parce que pour le coup, les autres films, j'en parle beaucoup mieux et avec beaucoup plus de joie. Encore une fois, désolé, et si vous avez aimé le film, je suis content pour vous. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Merci, portez-vous bien. Bon dimanche, ciao tout le monde.